Nous, on est des optimistes de profession, hein, c'est-à-dire que si on craignait le ciel ou je sais pas quoi nous tombe dessus, on n'aurait pas fait ce métier-là. Je suis Jean-Paul Roland, je suis le directeur général d'une association qui s'appelle Territoire de musique, qui est l'association qui organise le Festival des Eurocaines de Belfort. L'équipe, c'est 9 personnes permanentes, mais c'est environ 4000 personnes qui collaborent globalement sur ce festival qui finalement devient la deuxième ville du département. Donc pour accueillir effectivement à peu près 135 000 spectateurs, c'est ce qu'on avait fait l'année 2019. Nous avons, nous, besoin d'un partenaire qui nous apporte son expertise technique. Il faut savoir que par exemple, quand on travaille pour le cashless, il y a quand même des mouvements d'argent, etc. Donc il y a toute cette expertise-là. Ça demande bien entendu du personnel, ça demande des réunions, ça demande de la technique, etc. etc. Donc c'est tout ça qu'on arrive finalement à conjuguer, à s'accorder, et ce qui devient un partenaire depuis 2004. Donc c'est quand même une longue histoire. En février, Édouard Philippe annonce la première mesure qui nous touche directement, puisqu'il interdit les grands rassemblements de plus de 5000. Vous imaginez un petit peu la difficulté, puis c'est notre principale activité. Donc on joue, j'allais dire, l'ensemble des ressources de notre association sur 3 jours qui hypothétiquement ne peuvent arriver. La marée basse laisse apparaître un coût de 1,4 million, qui sont les salaires, ce qui est déjà dépensé, puisqu'on avait déjà commencé bien entendu à travailler. Et là, effectivement, toute l'énergie est mise pour sauver la structure. Certains mécènes, et notamment bien entendu le Crédit Agricole en premier, nous a annoncé qu'ils étaient là dans les bonnes années, mais qu'ils étaient là aussi dans les mauvaises années. Je dois vous dire que ça a été au-delà du soutien financier conséquent, hein, mais ça a été quand même pour nous, j'allais dire, la première peut-être lueur d'espoir que notre équipe a eue, où on nous a dit qu'on n'allait pas nous laisser tomber. Quand le festival, bien entendu, annonce son annulation mi-avril, beaucoup de festivals cherchent à savoir comment, malgré tout, ils vont pouvoir laisser quelque chose, un souvenir, etc., etc. Ce qu'on a souhaité, c'est plutôt rendre un hommage au terrain qui nous accueille, c'est le Malsaucy. Et donc à ce moment-là, il y a une grande fresque géante qui est peinte sur le Malsaucy, et il y a ce groupe qui vient jouer un morceau. C'était une idée pour nous de dire le Malsaucy est toujours là, les petits oiseaux sont certainement plus présents que s'il y avait le festival, mais en tout cas à l'année prochaine. C'est ça qu'on essayait de dire. Nous, on est des optimistes de profession, hein, c'est-à-dire que si on craignait le ciel ou je sais pas quoi nous tombe dessus, on n'aurait pas fait ce métier-là. Ceux qui ont acheté leur billet, quand ils n'ont pas le moral, qui continuent à regarder, ça les fera bronzer un petit peu, puis ça les projettera vers un autre univers, à mon avis, plus paisible.